Vous êtes curieux de savoir si le Saint-Esprit est présent dans votre vie. Vous avez entendu quelqu'un dire qu'il avait le Saint-Esprit et vous admirez les changements que vous observez chez lui. Vous vous demandez s'il existe vraiment ou s'il n'est que le fruit de notre imagination. Vous voulez savoir ce qui se passe quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne. Aspirez-vous à être rempli de lui sans résultat? Je suis ravi que vous ayez cliqué sur cette vidéo, car Dieu est sur le point de répondre à ces questions. Commençons par dire que le Saint-Esprit est une personne. Si vous croyez en Dieu et en Jésus, vous devez croire que le Saint-Esprit est également réel. Avant de partir, Jésus a promis à ses disciples que le Père enverrait un autre consolateur et aide qui nous aiderait tout au long de notre cheminement chrétien sur terre. Cette aide, c'est le Saint-Esprit. Comme un ami, il sera à vos côtés tout au long de votre vie. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à certains. Il est pour tous les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est la promesse que Dieu vous a faite. En regardant cette vidéo, je veux que vous sachiez que Dieu veut que vous profitiez de la présence du Saint-Esprit. Il veut que vous viviez chaque jour en portant en vous la présence du Saint-Esprit. Mais comment savoir si vous avez le Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, vous en voyez les preuves. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous et rester le même. Lorsqu'il vient avec son pouvoir transformateur et des preuves significatives. Voici 3 signes importants que vous remarquerez. Numéro 1, vous serez audacieux. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous deviez faire une présentation et où vous avez soudainement été tellement effrayé par le public que vous avez fini par dire des choses incorrectes malgré votre excellente préparation? Le trac, n'est-ce pas? Bien-aimé, Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance et d'audace. Il n'est pas normal d'avoir peur, et Dieu ne vous a pas créé pour paniquer et vous inquiéter dans toutes les situations. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez marcher dans la puissance et l'audace. Et vous ne pouvez profiter de cette audace que lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. Dans le livre des Actes 4:31, le Saint-Esprit a rempli les disciples et ils ont reçu l'audace. La Bible dit, après qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec une grande confiance et une audace que vous ne pouvez expliquer. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'était une période où ceux-ci étaient persécutés et assassinés. Malgré leur situation, ils ont continué à accomplir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Le Saint-Esprit leur a donné l'audace et la confiance dont ils avaient besoin. Ces personnes avaient pris la fuite après l'arrestation de Jésus, par peur. Elles avaient abandonné leur mission et étaient retournées à la pêche, craignant que le grand prêtre ne les arrête et ne les tue. Lorsque Jésus leur est apparu et leur a demandé de prier en attendant le don du Saint-Esprit, ils se sont encore enfermés dans la chambre haute par peur. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, Pierre s'est levé devant le peuple et a proclamé la parole de Dieu, et plus de 3000 âmes se sont repenties de leurs péchés et sont devenues chrétiennes. Dès lors, ils ont perdu tout sentiment de peur et n'ont plus pu affronter les dirigeants politiques qui tentaient de les faire taire. La Bible dit dans Actes 4:13. Quand ils virent de l'assurance de Pierre et de Jean, et qu'ils reconnurent que c'étaient des hommes sans instruction et sans savoyure, ils étaient étonnés et ne savaient de qui ils étaient. Ils reconnaissaient que ces gens avaient été avec Jésus. Pouvez-vous imaginer cette scène? Les gens voyaient l'assurance de Pierre et Jean et reconnaissaient qu'il s'était passé quelque chose. Ce même Pierre craintif qui avait renié Jésus et juré qu'il ne le connaissait pas, faisait maintenant preuve d'une grande audace. Ce n'était pas seulement de l'audace, mais un cœur audacieux grâce à la puissance du Saint-Esprit.
Lorsque vous avez le Saint-Esprit, il vous donne la force d'affronter les grandes difficultés et l'audace nécessaire pour relever tous les défis. La peur de l'avenir et de votre lendemain ne vous dominera plus. Au contraire, vous serez audacieux et fortifié pour affronter tout ce qui se présentera à vous. La peur vous prive de vos bénédictions et vous limite considérablement, et vous ne pouvez pas vous libérer des chaînes de la peur si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie, il vous donne l'audace de faire cette présentation sans bégayer ni oublier vos mots. Vous pouvez surmonter le trac lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie. Le Saint-Esprit apaisera vos craintes et vous donnera la force de vivre chaque jour avec audace. Des défis se présenteront à vous, mais vous les surmonterez tous parce que le Saint-Esprit est avec vous. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit vous remplit, il vous donne l'audace de vous tenir devant un large public et de parler avec assurance. Vous ne fuirez plus et ne vous cacherez plus par peur. Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais il vous a donné un esprit de puissance. Il vous a donné le pouvoir de rester fort malgré les épreuves et les difficultés. L'audace est l'absence de peur et d'anxiété, et la présence de la confiance et du courage en Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, même lorsque les tempêtes font rage, vous pouvez toujours être assuré que Dieu est à vos côtés. Dieu veut que vous profitiez de la puissance et de l'audace qui découlent de sa présence. Le diable n'est pas doux et s'opposera toujours à vous. Mais une fois que la peur aura disparu, vous pourrez faire face à ses attaques. Ne vous reposez donc pas sur cette faiblesse. Il y a une limite à ce que vous pouvez accomplir si vous êtes craintif. Souvenez-vous de l'histoire des 12 espions dans Nombres 13. 10 d'entre eux sont revenus avec un rapport effrayant, et à cause de cela, ils ne se sont pas vus en train de posséder la terre que Dieu leur avait déjà donnée. La Bible dit dans Nombres 14, 23, 24, « Ils ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père, et aucun de ceux qui m'ont provoqué ne le verront. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a un autre esprit en lui et qu'il m'a suivi de près, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa postérité possédera son pays. » Seuls Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. La Bible dit que c'était parce qu'ils avaient un esprit différent. Ils n'étaient pas seulement audacieux dans leurs paroles. L'Esprit de Dieu alimentait leur audace. Désirez-vous accomplir de grandes choses pour le royaume? Voulez-vous que Dieu vous utilise davantage? Voulez-vous posséder tout ce que Dieu a prévu pour vous en cette saison? Alors, laissez le Saint-Esprit agir et regardez-le dissoudre la peur dans votre cœur et vous remplir d'audace. Numéro 2. Vous commencez à manifester le fruit de l'Esprit. Après le salut, vient le cheminement pour devenir comme Christ. Éphésiens 4, 12, 13 dit « Afin que les saints soient parfaits pour le service de Dieu, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Le but est de devenir comme Christ dans nos pensées et notre caractère. Voulez-vous mener une vie qui plaît à Dieu sur terre? C'est impossible sans le Saint-Esprit. Ainsi, l'un des signes qui montre que vous avez l'Esprit de Dieu est que vous désirez vivre saintement. La manifestation extérieure est le fruit de l'Esprit. Le salut est comme une graine, et les fruits sont les voies de Christ. Si vous voulez mener une vie juste et sainte, vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous diriger et vous guider tout au long du chemin. Vous ne pouvez pas mener une vie sans péché si vous ne permettez pas au Saint-Esprit d'agir en vous. Je sais que vous avez essayé à maintes reprises de surmonter votre colère et que vous avez essayé tous les moyens possibles, mais cela ne fonctionne pas. Toute transformation de caractère que vous souhaitez ne peut se produire que lorsque le Saint-Esprit vient en vous.
Vous ne pouvez pas combattre la colère, la haine, la convoitise, la malice et d'autres mauvais traits de caractère en vous motivant vous-même. Vous avez besoin que le Saint-Esprit agisse sur vous et fasse ressortir le fruit de l'Esprit que vous devez manifester en tant que croyant. Tout comme les freins permettent d'arrêter une voiture, le Saint-Esprit est celui qui peut vous contrôler et faire ressortir le meilleur de vous-même. Le Saint-Esprit veut agir dans tous les domaines de votre vie, y compris votre caractère et votre comportement. Combien de fois vous êtes-vous senti mal d'avoir péché? Vous ne pouvez pas y mettre fin à moins que le Saint-Esprit n'entre dans votre vie et ne prenne complètement le contrôle de votre vie. Vous pouvez pleurer et vous lamenter, mais vous ne pourrez pas vaincre toutes vos faiblesses tant que le Saint-Esprit ne sera pas venu. Galates 5, 22, 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit, le résultat de sa présence en nous, c'est l'amour, l'altruisme, la joie, la paix, la patience, non pas l'incapacité d'attendre, mais la manière dont nous agissons pendant que nous attendons. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ces versets énumèrent le devoir du Saint-Esprit, qui est un signe de sa présence en vous. Il veut que vous manifestiez ses fruits et bien d'autres encore. Le Saint-Esprit qui est en vous vous fera manifester les fruits de l'Esprit. Vous pouvez accéder à ces traits de caractère, car ils sont le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Christ a vécu ces traits de caractère dans sa vie quotidienne, et vous devez vous efforcer de faire de même si vous voulez grandir spirituellement. Vous ne pouvez pas manifester ces fruits sans rester connecté à Dieu. Parfois, votre chair vous fera défaut, et tous vos efforts pour plaire à Dieu seront vains. Combien de fois avez-vous juré de ne plus jamais convoiter cette femme? Vous avez tout essayé, mais vous finissez toujours par commettre le même péché. Votre volonté et votre décision ne peuvent vous aider. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit vous donne la maîtrise de vous-même que vous pouvez surmonter cela. Vous devez vous appuyer sur la guidance et la direction du Saint-Esprit pour vous aider à vivre chaque fruit avec courage, conviction et audace. Chaque fruit est produit, nourri et développé au fil du temps. Vous ne deviendrez pas une personne différente du jour au lendemain, mais tant que le Saint-Esprit est en vous, il œuvre en vous quotidiennement. Tout comme il faut 9 mois pour qu'un fœtus devienne un bébé, votre changement est un processus graduel, mais tant que le Saint-Esprit est en vous, peu importe le temps que cela prendra, vous produirez les fruits de l'Esprit. Pour vivre chaque fruit de manière cohérente, vous devez abandonner vos désirs à la volonté de Dieu et lui faire confiance. Le Saint-Esprit agira en vous pour vous rendre semblable à Christ. Bien-aimés, quelles que soient vos faiblesses et vos luttes, il agira sur tout cela lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous enseignera la patience, l'endurance, l'amour, la joie, la gaieté, la paix et bien d'autres qualités dont vous avez besoin pour être comme Jésus. Dieu veut que vous ayez le calme et la paix même lorsque tout autour de vous est chaotique. Tout comme un bébé qui repose dans les bras de sa mère sans se soucier de rien, c'est ainsi que vous devez confier votre vie au Saint-Esprit. Laissez-le vous enseigner tout ce que vous devez savoir. Dieu désire que vous, son enfant, meniez une vie qui révèle Jésus au monde. Il veut que vous imitiez le Christ dans votre cœur et qu'il veut que vous meniez une vie qui permette aux hommes de glorifier Dieu à travers vous. Et seul le Saint-Esprit peut vous transformer ainsi. Il est le seul à connaître vos faiblesses et à pouvoir mieux travailler sur vous. Le Saint-Esprit travaillera sur votre caractère et votre attitude envers les autres. Dieu vous a commandé d'aimer les autres, quoi qu'ils vous fassent. Vous ne pouvez pas démontrer pleinement l'amour de Dieu envers les autres si le Saint-Esprit ne vous enseigne pas comment le faire. Une autre chose merveilleuse est que chaque fois que vous êtes confronté à ces faiblesses et que vous voulez céder, vous pouvez toujours implorer l'aide du Saint-Esprit. Il comprend vos efforts et tout ce que vous faites pour plaire à Dieu. Il peut donc comprendre ce que vous traversez en ce moment.
et il sait ce dont vous avez besoin pour surmonter ces épreuves et en sortir plus fort. Lorsque vous vous soumettez à l'Esprit, vous pouvez mener une vie sainte. C'est ce que Dieu attend de vous. Le Saint-Esprit agira sur vous afin que vous puissiez refléter la nature de Dieu sur terre. Par exemple, les gens sauront que Dieu est amour lorsqu'ils vous verront vivre une vie d'amour parce que vous êtes un enfant. Ainsi, grâce à vos actions, les gens pourront en savoir plus sur Dieu. Et plus vous manifesterez les fruits de l'Esprit, plus vos relations deviendront saines. Lorsque vous ne serez plus en colère contre tout le monde autour de vous, cela vous aidera à renforcer vos relations avec les autres. Les gens se plaignent-ils de votre caractère? Reposez-vous sur le Saint-Esprit pour vous aider à corriger cette mauvaise réputation et à en bâtir une bonne. Vous ne pouvez pas prétendre grandir spirituellement si vous ne manifestez pas les fruits de l'Esprit. C'est la connaissance que vous avez acquise de la parole de Dieu que le Saint-Esprit vous aidera à mettre en pratique. Vous ne grandirez pas en connaissant seulement les fruits de l'Esprit, mais vous grandirez lorsque vous manifesterez ces fruits. De plus, manifester les fruits de l'Esprit et grandir en eux vous sauvera du péché. Lorsque vous apprendrez à vous maîtriser, cela vous aidera à ne pas tomber dans les péchés sexuels. Lorsque vous aimez les autres, vous trouverez facile de pardonner. Cela peut être difficile au début, mais si vous permettez au Saint-Esprit d'agir à travers vous, il rendra votre vie belle et attrayante. Si vous voulez vivre comme Jésus et révéler Jésus aux autres à travers votre mode de vie, vous devez permettre au Saint-Esprit d'entrer dans votre vie et de prendre le contrôle. Laissez-le vous montrer ce sur quoi vous devez travailler et soyez prêts à lui obéir. Vous voyez-vous toujours manifester les fruits de l'Esprit? C'est un signe que vous avez le Saint-Esprit en vous. Continuez à regarder, car nous allons examiner un autre signe qui prouve que vous avez le Saint-Esprit en vous. Numéro 3. Il vous révélera des secrets divins. La Bible dit que les secrets du Seigneur sont avec ses amis. Lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a communiqué ses plans à Abraham, et Abraham a pu l'entendre. Dieu veut vous révéler des secrets et vous parler de choses à venir. Cependant, vous ne pouvez pas l'entendre clairement si le Saint-Esprit ne vous aide pas à comprendre. Par exemple, si vous voyagez dans un nouveau pays et que vous découvrez que vous ne comprenez pas la langue qui y est parlée, vous serez probablement à l'aise jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui comprend votre langue. De même, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures à moins que le Saint-Esprit ne vous donne la clarté et la compréhension. Vous pouvez connaître Dieu par sa parole, et à moins que le Saint-Esprit ne vous donne la compréhension de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre pleinement qui est Dieu. Le message et les désirs de Dieu pour votre vie seront clairs lorsque le Saint-Esprit vous comprendra. 1 Corinthiens 2, 9, 10 dit « Cependant, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, Dieu l'a révélé à ceux qui lui ont été appelés. » Le Saint-Esprit est le seul qui puisse vous donner chaque jour une compréhension des plans de Dieu pour votre vie. Il vous ouvrira les yeux sur tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Dieu a de grands projets pour vous et il veut que vous les réalisiez sans exception, mais vous ne pouvez pas les connaître si le Saint-Esprit ne vous ouvre pas les yeux sur les grands projets de Dieu pour votre vie. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il prononce les paroles de Dieu et vous conduira dans la volonté de Dieu pour votre vie et dans chaque situation. Sans le Saint-Esprit, il sera difficile d'entendre Dieu et de savoir ce qu'il attend de vous. Vous ne pouvez pas marcher dans la volonté du Père en faisant des suppositions. Ce n'est que par le Saint-Esprit que vous pouvez discerner correctement ce que Dieu vous dit. Si vous voulez vivre une vie sans stress, remplie de la présence de Dieu, vous avez besoin du Saint-Esprit. Dieu a placé le Saint-Esprit dans votre vie pour vous aider dans votre cheminement chrétien et vous guider dans tous vos pas.
Si vous voulez terminer votre cheminement chrétien avec Dieu, vous devez permettre au Saint-Esprit de vous diriger et de vous guider. Vous ne pouvez pas y arriver seul, alors laissez le Saint-Esprit entrer dans votre vie. Laissez-le prendre le contrôle absolu de votre vie. Vous vivez dans un monde mauvais où l'immoralité est monnaie courante. Il est de plus en plus difficile d'entendre Dieu de nos jours, mais cela ne signifie pas que Dieu ne parle pas ou ne communique pas avec son peuple. Il parle à travers le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous est-il déjà arrivé d'ouvrir votre Bible pour l'étudier et malgré tous vos efforts pour comprendre, de ne pas y parvenir? La raison en est que vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous permet de comprendre la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu est une inspiration de Dieu, et seul l'Esprit de Dieu peut vous permettre de comprendre ce qui est écrit. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Elle vient en comprenant ce que dit la parole de Dieu. Si vous n'avez pas de maître, il vous sera difficile de comprendre ces calculs. Sans le Saint-Esprit, vous manquerez de compréhension. 1 Corinthiens 2,14 dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que les choses de l'Esprit se discernent seulement par l'Esprit. » Le Saint-Esprit en vous vous fera comprendre les choses spirituelles et vous aidera à grandir dans la compréhension. Dieu veut vous révéler beaucoup de choses à travers sa parole. Lorsque vous rêvez ou avez une vision, vous avez également besoin du Saint-Esprit pour vous en donner la bonne interprétation. Vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles sans l'aide du Saint-Esprit. Et il est le meilleur enseignant. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit d'entrer dans votre vie, il vous enseigne librement, sans confusion. Vous comprendrez ses paroles et son message. Il est le meilleur interprète que vous puissiez avoir. Il devient difficile de lire la Bible et d'étudier la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, vous aspirez à étudier sa parole et vous vous en réjouissez, car il vous révèle des choses et vous donne la compréhension. Seul le Saint-Esprit vous aidera à ne pas voir la Bible comme un livre ennuyeux. Avant d'étudier votre Bible, priez toujours pour que Dieu vous donne la compréhension. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner la parole de Dieu. Et lorsque vous étudiez la parole de Dieu et que vous ne comprenez pas une partie, notez-la et posez des questions à Dieu. Savez-vous que vous pouvez poser à Dieu toutes les questions qui vous préoccupent? Vous pouvez lui parler de ses créations. Posez-lui des questions sur les choses qui vous arrivent. Et il vous répondra certainement. Le Saint-Esprit qui est en vous fait comprendre les choses spirituelles. Il vous conduira directement à la compréhension de la volonté de Dieu dans chaque situation. Avant de prendre une décision dans votre vie, vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous révéler la volonté de Dieu. Dieu peut vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir. Il est impatient de vous parler. Le Saint-Esprit enseigne la parole de Dieu et ouvrira votre cœur et votre compréhension aux choses de Dieu, qu'il s'agisse de la manière de vivre, de prier ou de ce que Dieu veut que vous fassiez. Il peut vous enseigner tout ce que vous avez besoin de savoir. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans une situation spirituelle étrange, sachez que le Saint-Esprit réside en vous. Bien-aimés, j'espère que ces 3 choses vous ont bénis. Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous voulez profiter de Dieu dans votre vie, vous devez porter la présence du Saint-Esprit et la conserver dans votre vie. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit et il peut vous quitter. Vous devez donc faire attention et être conscient de vos actions afin que le Saint-Esprit continue à demeurer dans votre vie. Explorons les choses que vous devez faire pour conserver la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Numéro 1. Menez une vie sainte. Le Saint-Esprit est saint et il ne prospère que dans la sainteté. Si vous ne menez pas une vie sainte, il vous quittera. Même si le monde se dégrade de jour en jour, ce n'est pas une excuse pour mener une vie pécheresse. Lorsque vous ne vivez pas votre vie de manière intentionnelle, vous attristez le Saint-Esprit et il vous quittera.
Dieu ne peut pas supporter le péché. Il ne vous déteste pas, mais il déteste le péché dans votre vie. Vous n'aurez jamais accès à l'Esprit de Dieu tant que vous continuerez à pécher. Vous devez être conscient des choses que vous faites et de ce que vous laissez entrer dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre une vie insouciante. La sainteté est une instruction de Dieu. Le livre de 1 Pierre 1,15 dit « Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Soyez saints dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Soyez saints. Ne laissez aucun péché en vous. Le péché est comme une tache qui souille votre vêtement blanc. Et dès que le Saint-Esprit voit une tache dans votre vie, il se retire. Si vous voulez profiter pleinement du Saint-Esprit, vous devez abandonner certaines choses qui vous retiennent. Le Saint-Esprit ne s'imposera pas à vous. Il est calme. Il attendra que vous soyez prêts avant d'entrer dans votre vie. La sainteté est la nature de Dieu. Savez-vous que Dieu a détruit le monde à l'époque de Noé à cause des péchés? Dieu déteste le péché. Il ne tolère aucun péché. Vous devez être mis à part, séparé, différent, spécial et distinct des autres. Dieu vous veut entièrement pour lui. Il veut que vous lui apparteniez et que vous vous abandonniez totalement à lui. Cela nécessite de choisir de fuir les choses qui ne plaisent pas à Dieu et de courir vers celles qui sont dans le cœur de Dieu. Lorsque vous le ferez, Dieu vous transformera et le Saint-Esprit demeurera en vous. La sainteté est possible en Jésus-Christ. Vous pouvez vivre une vie sans péché. Vous pouvez venir à Dieu chaque jour, saint et parfait. Dieu vous a donné le pouvoir sur le péché. Vous pouvez dire non au péché. Et vous pouvez dire oui à la piété. Évitez les amis et les fréquentations qui vous font pécher. Fuyez toute apparence de mal afin de pouvoir profiter de la présence du Saint-Esprit. Plus vous vous adonnez au péché, plus le Saint-Esprit s'éloigne de vous. Le Saint-Esprit est impatient de marcher avec vous, mais vous devez préparer votre cœur pour lui. Faites de votre vie une demeure pour le Saint-Esprit. Si vous regardez des films qui incitent au péché, arrêtez de les regarder. Gardez vos pensées. Gardez votre cœur. Créez une atmosphère d'adoration autour de vous pour rester concentré sur Dieu. Ce n'est pas facile, mais Dieu vous aidera certainement. Cependant, vous devez être déterminé à mener une vie sainte. Vous devrez peut-être vous séparer de certains amis qui vous encouragent à pécher. Si vos amis vous poussent à pécher et à mener une vie impie, vous devez les quitter. Une vie pécheresse attirera le jugement de Dieu sur votre vie, et une fois que vous aurez perdu le Saint-Esprit, vous ne pourrez plus jamais être en paix avec Dieu. Le péché est un obstacle majeur dans votre relation avec le Saint-Esprit. Il devient une barrière qui vous empêche d'accéder au Saint-Esprit. Vous devez vous efforcer d'éliminer tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Soyez comme Joseph, qui a préféré pourrir en prison plutôt que de pécher contre Dieu. Faites savoir à tous ceux qui vous entourent que vous défendez la sainteté et la pureté. Peu importe comment vous avez vécu votre vie auparavant, Dieu est prêt à vous pardonner aujourd'hui si seulement vous êtes prêt à le suivre et à abandonner votre mode de vie pécheur. Si vous voulez toujours profiter de la présence du Saint-Esprit dans votre vie, vous devez vous décider et choisir de rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Rien ne devrait être plus important que Dieu au point de vous faire pécher contre lui. Soumettez vos désirs à Dieu. Demandez-lui de l'aide chaque jour. Dites-lui de vous donner la grâce dont vous avez besoin pour mener une vie sainte. Vous pouvez toujours exprimer vos émotions lorsque vous avez le Saint-Esprit avec vous. Dites-lui lorsque vous luttez contre le péché, faites-lui savoir que vous avez besoin de son aide pour le surmonter et que vous ne pouvez pas y arriver sans lui. Samson a perdu l'esprit qui lui donnait la force de vaincre ses ennemis lorsqu'il a commencé à pécher. La Bible dit dans Juge 16:20, elle dit « Les Philistins sont sur toi, Samson ». Il se réveilla de son sommeil et dit «
Je sortirai comme les autres fois, et je me secouerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel l'avait abandonné. Ne perdez pas la présence du Saint-Esprit comme Samson. Dieu est un Dieu saint, et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas dérogé à ses principes et il reste attaché à la sainteté. Il veut que vous marchiez avec lui dans la sainteté afin qu'il puisse aussi habiter avec vous. La présence de Dieu ne peut pas rester là où il y a de l'impiété et de l'impureté. Il désapprouve cela. En ce moment même, vous devez supprimer tous ces films immoraux qui éveillent la convoitise en vous et commencer à vous purifier. Laissez le Saint-Esprit entrer dans votre vie en la préparant pour lui. Numéro 2. Obéissez au Saint-Esprit. L'obéissance est importante si vous voulez que le Saint-Esprit reste avec vous. Il cessera de vous parler si vous discutez toujours et désobéissez à ses instructions. Il ne vous forcera pas à faire ce que vous ne voulez pas, mais il vous conduira et vous guidera certainement dans la bonne voie. Cependant, lorsque vous lui résistez constamment, il se retire. Abandonnez-vous au Saint-Esprit. Parfois, lorsque vous étudiez les Écritures, il vous donne des instructions. Ne discutez pas et n'hésitez pas, obéissez. Parfois, lorsque le Saint-Esprit essaie de vous corriger ou d'agir sur votre caractère et que vous ne vous soumettez pas à ses corrections, il vous laisse tranquille et ne vous dérange plus. Vous devez donc suivre attentivement ses instructions. Vous devez dire oui au Saint-Esprit lorsqu'il vous incite à agir d'une certaine manière ou à dire certaines paroles. Lorsqu'il vous pousse à faire certaines choses, ne les ignorez pas et soyez prêts à faire tout ce qu'il vous demande. Il n'est pas nécessaire de réfléchir aux circonstances. Une fois que vous êtes sûr que le Saint-Esprit vous guide, n'hésitez pas et soyez prêts à suivre sa direction. Soyez comme Jésus, dans Jean 5,30. « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge seulement selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas à plaire à moi-même, mais à celui qui m'a envoyé. » Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Son seul désir était d'obéir à la volonté de Dieu, même lorsque cela n'était pas commode. Ne choisissez pas quand vous voulez obéir au Saint-Esprit. Écoutez-le et obéissez-lui en tout temps. Laissez-le vous guider et suivez-le jusqu'à la fin. N'attendez pas qu'il se répète avant de lui obéir. Hérode aurait tué Jésus si Joseph n'avait pas obéi à Dieu et quitté l'endroit où il séjournait. Dieu vous donnera des instructions et attendra que vous les écoutiez. Le Saint-Esprit peut vous parler avec une parole de conviction ou d'assurance. Quand il le fait, restez calme et écoutez ce qu'il dit. Lorsque le Saint-Esprit vous éloigne de quelque chose de nuisible, même si vous ne comprenez pas pourquoi il le fait maintenant, soyez prêts à obéir. Si vous êtes sur le point de faire cet investissement et que vous ressentez la moindre restriction, n'allez pas de l'avant. L'obéissance à la parole de Dieu, à ses instructions et aux incitations du Saint-Esprit est essentielle si vous voulez grandir. Tout comme un père s'irrite lorsque son fils ne suit pas ses instructions, c'est ainsi que Dieu se sent. Lorsqu'il vous guide par le Saint-Esprit et que vous ne vous soumettez pas à sa direction, il vous laisse seul. Toute désobéissance mène à la destruction. Demandez à Dieu de vous donner un cœur obéissant et un cœur qui écoute. Soumettez-vous aux corrections du Saint-Esprit, même lorsque cela vous déplaît. Vous devez toujours obéir à Dieu tous les jours de votre vie. Si vous aimez le Seigneur, vous obéirez à ses commandements. Pourquoi gardez-vous encore de la rancune et refusez-vous de pardonner aux autres? Le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a du ressentiment. Dieu vous demande de pardonner aux autres. Même lorsque c'est difficile, vous devez obéir à Dieu. Votre obéissance est la clé pour expérimenter l'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas profiter de l'intimité avec le Saint-Esprit si vous ne l'écoutez pas. Soumettez vos plans et vos objectifs à la direction du Saint-Esprit, même si vous avez tout planifié et fait vos recherches. Si le Saint-Esprit vous dit de renoncer à vos plans,
N'hésitez pas. Suivez sa direction. Il fait tout pour votre bien, et lui seul sait ce qui est le mieux pour vous. Pendant que vous méditez sur votre situation actuelle, il voit au-delà du présent et fait concourir toutes choses à votre bien. Lorsque vous obéissez au Saint-Esprit, vous empruntez le chemin de la sagesse. Ses promesses de bénédiction pour votre obéissance l'emportent largement sur les conséquences possibles. Il vous demande de vous soumettre à lui et de laisser tout ce qui arrive entre ses mains aimantes. Au fur et à mesure que vous grandissez dans votre marche avec le Saint-Esprit, l'obéissance devient le moyen par lequel vous apprenez à mieux le connaître. Remettez votre vie entre les mains du Saint-Esprit. Apprenez-le. Avant de porter un vêtement, demandez au Saint-Esprit ce que vous devez porter. Laissez-le vous communiquer sa volonté. Ne lui obéissez pas seulement lorsque vous avez des décisions importantes à prendre. Savez-vous que vous pouvez parfois demander au Saint-Esprit quel plat vous devriez cuisiner? Laissez-le vous parler de chaque petite chose. Plus vous le ferez, plus vous grandirez dans l'obéissance. Décidez dans votre cœur que tous vos projets et toutes vos décisions sont soumis à la direction du Saint-Esprit. Lorsque vous obéissez au Saint-Esprit, il se rapproche de vous, ce qui lui permet de vous révéler plus facilement des choses. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous placez votre espérance et votre confiance en Dieu. Il vous a créé et il vous aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il vous guidera toujours de la meilleure façon possible. Ayez confiance en l'amour de Dieu pour votre vie et comptez sur lui pour vous guider toujours dans la bonne direction, grâce à l'aide du Saint-Esprit. La désobéissance vous coûtera cher. C'est la désobéissance qui a coûté à Adam et Ève le jardin d'Éden. Ils ont dû quitter un lieu confortable et lutter tous les jours de leur vie. La désobéissance vous coûtera la présence du Saint-Esprit et les autres bénédictions qui y sont attachées. Aujourd'hui, lorsqu'il vous parle, obéissez-lui immédiatement. Que la devise de votre vie soit « Aucune décision n'est définitive tant que le Saint-Esprit ne s'est pas exprimé ». Soyez désireux de suivre les conseils du Saint-Esprit plutôt que vos désirs. Votre obéissance sera certainement récompensée à la fin, et vous serez heureux d'avoir choisi d'écouter et d'obéir au Saint-Esprit. Numéro 3. Priez régulièrement dans l'Esprit. Vous apprécierez le Saint-Esprit lorsque vous parlerez son langage, et vous pouvez le faire en priant en langue. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la première chose qui s'est produite est qu'il les a fait parler en langue. Il les a fait parler dans différentes langues. Si vous voulez profiter de la communion avec le Saint-Esprit, vous devez prier davantage dans l'Esprit. Faites ce que la Bible vous enseigne. Priez dans l'Esprit en toutes occasions, avec toutes sortes de prières et de supplications. À cette fin, soyez vigilants et persévérez dans la prière pour tous les saints. Prier dans l'Esprit vous rapproche du Saint-Esprit. Vous pouvez converser avec lui dans l'Esprit et il peut communiquer avec vous. Plus vous prenez le temps de prier et d'adorer dans l'Esprit, plus vous permettez au Saint-Esprit de couler et d'agir dans votre vie. Par exemple, deux personnes qui ne comprennent pas la langue l'une de l'autre ne peuvent pas être amies. Vous devez avoir un langage que vous comprenez tous les deux. Si vous ne pouvez pas parler la langue du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas profiter de sa compagnie. Savez-vous que prier dans l'Esprit vous aide également dans votre vie de prière? Parfois, vous ne savez pas quoi demander dans vos prières, mais parce que vous avez permis au Saint-Esprit de prendre le contrôle, il peut vous guider et prier les bonnes prières. Il donne de la puissance à votre prière et la porte au Père au nom de Jésus. Prier dans l'Esprit vous propulse dans la présence de Dieu. Lorsque vous priez dans l'Esprit, vous priez en harmonie avec la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est là que réside la joie. Savoir que vous priez pour ce que Dieu veut que vous demandiez. Bien-aimés, si vous n'aimez pas prier, vous ne profiterez pas pleinement de la présence du Saint-Esprit. Établissez un programme qui vous permette de prier et d'étudier la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas profiter pleinement de Dieu lorsque votre chair s'en mêle. Prier dans l'Esprit
vous aide à empêcher votre chair d'interférer dans votre relation avec Dieu. Vous pouvez prier dans l'esprit lorsque vous voyez des pensées impies surgir dans votre cœur et que vous êtes sur le point de commencer à méditer dessus. Le Saint-Esprit vous aide également à censurer vos pensées. Permettez-vous de profiter de la communion avec le Saint-Esprit. Créez du temps pour communiquer avec lui. Faites-en une priorité chaque jour. Vous pouvez prier dans l'esprit pendant que vous prenez votre douche, que vous faites la lessive ou que vous conduisez. Profitez de chaque occasion pour communiquer avec lui. Pour construire une relation solide avec le Saint-Esprit, vous devez saisir chaque occasion de communiquer avec lui. Ne considérez pas cela comme un rituel ou une activité religieuse, mais comme une communion. Prévoyez des retraites personnelles pour vous-même et le Saint-Esprit. Réservez des jours où vous passerez du temps avec le Saint-Esprit. Oui, vous pouvez passer du temps avec lui. Il peut être votre meilleur ami si vous investissez dans votre relation avec le Saint-Esprit. De la même manière, vous devez vous réunir avec vos amis pour rester en contact avec eux. Ne passez pas une journée sans parler au Saint-Esprit. Vous devez également vous efforcer de lui parler. Priez davantage dans le Saint-Esprit. Éveillez chaque jour votre désir pour le Saint-Esprit. Que votre cœur aspire à lui et réjouissez-vous de discuter avec lui. Ne vous laissez pas absorber par d'autres activités au point de négliger votre communion avec le Saint-Esprit. Prions. Dieu, je te remercie pour le don du salut. Merci de m'avoir appelé des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Je t'apprécie, Seigneur, pour ton intention sur ma vie. Tu ne m'as jamais abandonné. À toi soit toute la gloire et l'honneur pour toujours. Cher Père Céleste, aujourd'hui, Seigneur, je te demande une nouvelle œuvre de l'Esprit dans ma vie. Seigneur, je veux jouir du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux marcher quotidiennement sous la direction du Saint-Esprit. Père, je sais que tu es un bon Père. Je sais que tu es bon et généreux et que tu as promis de me bénir de tous tes dons. Merci, car je sais que tu continueras à me faire profiter de ta grâce. Père, aujourd'hui, je te demande la grâce de rester en toi et de continuer à marcher en toi. Je te demande de toujours me donner la grâce d'obéir au Saint-Esprit. Père Céleste, je ne doute pas de ta promesse du Saint-Esprit, et sans honte ni hésitation, je reconnais mon besoin. Je demande un nouveau réveil et un nouveau remplissage de ton Saint-Esprit. Plusieurs choses me motivent à demander une nouvelle œuvre de l'Esprit. Seigneur, j'en ai besoin. Je veux un nouveau remplissage du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux profiter quotidiennement du réconfort du Saint-Esprit. Je sais que sans l'aide de ton Saint-Esprit, je ne peux pas croire en l'Évangile et aimer Jésus comme tu le souhaites. J'ai appris dans cette vidéo que je ne peux pas accomplir ta volonté comme tu le souhaites si je n'ai pas le Saint-Esprit en moi. Père, aujourd'hui, je te demande de m'accorder le Saint-Esprit. Seigneur, satisfais ma faim et ma soif du Saint-Esprit. Que mon désir ardent du Saint-Esprit ne reste pas insatisfait. Père Céleste, ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie davantage Jésus. Permets-moi de jouir du réconfort du don du Saint-Esprit que Jésus m'a fait. Cher Saint-Esprit, accorde-moi la puissance de connaître la hauteur, la profondeur, la largeur et la profondeur de l'amour de Jésus. Un amour qui dépasse la connaissance, le seul amour qui soit meilleur que la vie, le seul amour qui soit suffisant. Tu as déjà répandu son amour dans mon cœur, fais-le encore. Je te demande, Saint-Esprit, de m'aider à apprécier l'adoration. Permets-moi d'aspirer chaque jour à t'adorer. Que mon plus grand désir soit de te rechercher et d'aspirer toujours à ta présence. Aujourd'hui, ravive ma vie d'adoration, cher Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, rends-moi la joie de ton salut incomparable. Renouvelle mon amour pour la beauté et la liberté de la sainteté. Et intensifie ma conscience et mon enthousiasme pour le trône occupé du ciel. En effet, Père, tu agis en toutes choses pour ta gloire et mon bien. Et je sais que tu fais concourir toutes choses selon le conseil de ta volonté, et que tu ramènes toutes choses en Christ. Alléluia! Quel sauveur est Jésus! Alléluia! Quel salut!
il a remporté pour moi. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir mes yeux à ta volonté pour ma vie par le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Je sais que ton esprit est toujours présent, toujours à l'œuvre. Mais le stress et les difficultés de la vie peuvent m'empêcher de reconnaître l'esprit. Je peux même me fermer à l'œuvre de l'esprit. Mais malgré tout, dans ta grâce, tu promets que l'esprit m'est donné, en témoignage de l'alliance que tu as conclue avec moi lors de mon baptême. Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre ton Saint-Esprit. Je prie pour que tu me renouvelles, moi et ma foi, par la puissance de ton Esprit Saint. Envoie sur moi le feu de l'Esprit, comme au jour de la Pentecôte. Dans la foi, je m'ouvre à l'œuvre de l'Esprit. Ô Esprit Saint, agis à travers moi. Guide-moi vers toute la vérité. Conduis-moi plus profondément dans la foi. Inspire mes prières et agis avec force à travers ces prières. Et pousse-moi au-delà de mon confort, vers les lieux du ministère et du témoignage. Viens, Esprit Saint, viens. Remplis-moi à nouveau. Embrase-moi, souffle en moi et agis à travers moi. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de m'aider à surmonter toutes les distractions qui se présentent à moi. Crée en moi un cœur qui aspire et désire ardemment à être en intimité avec toi. Que mon désir quotidien soit d'écouter le Saint-Esprit. Permets-moi de communier avec toi chaque jour et rapproche-moi de toi, mon Dieu. Seigneur, aide-moi à vivre une vie d'adoration et de consécration à toi. Chaque jour, je désire te rechercher et t'appartenir. Que le désir de rester avec toi me consume chaque jour. Ô Dieu, je compte sur toi pour ta force et ta grâce. Aide-moi à ne pas avoir honte. Merci d'avoir écouté mes demandes, car j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous félicite d'être restés jusqu'à la fin. Je suis sûr que vous avez beaucoup appris de cette vidéo. Je suis sûr que vous comprenez maintenant la nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit en ouvrant votre cœur pour le recevoir et en priant pour que le Saint-Esprit entre dans votre vie. La Bible rapporte que les disciples étaient réunis dans l'attente de la venue du Saint-Esprit et qu'il est entré dans leur vie. Vous pouvez également vous adresser à un ministre de Dieu qui vous imposera les mains. Assurez-vous qu'il s'agit d'un véritable homme de Dieu et que votre cœur est ouvert pour recevoir. Éliminez toute pensée qui ne vient pas de Dieu et qui vous fait croire que le Saint-Esprit n'est pas pour vous. Bien-aimés, si vous voulez connaître une grande félicité, vous avez besoin du Saint-Esprit comme partenaire dans ce voyage. Ouvrez votre cœur et soyez déterminés à recevoir le Saint-Esprit. Laissez Dieu voir votre faim et votre soif du Saint-Esprit. Si cette prière a touché votre cœur, tapez « Amen » dans les commentaires. Faites-nous part de vos demandes de prière spécifiques afin que nous puissions nous joindre à vous dans la foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.